Ici, on va entamer le cours des automates, les théoriques informatiques, en particulier le chapitre des automates. Alors pour cela, on va voir, avant de entamer et rentrer dans le cours, on va faire une petite introduction pour savoir quel est l'objectif du cours. Donc, les automates sont des objets. Alors, des objets mathématiques très utilisés en informatique, qui permettent de modéliser un grand nombre de systèmes informatiques, par exemple. L'étude des automates a commencé vers les années 50. Et se base sur de nombreuses techniques topologiques, théorie des graphes, et logique, algèbre, etc. De façon très informelle, un automate est un ensemble d'états du système. Et ça, ce qu'on appelle un état, ça c'est l'état Q0, état Q1, état Q2, état Q3. Donc les états, l'état initial, on va savoir, ça commence par exemple, un état initial, ça commence par une flèche qui va entrer. Par exemple ici, on va voir. Donc l'état initial commence par une flèche, ce qu'on va faire ici. Voilà. Une flèche d'entrée, c'est ça l'état initial. Et puis l'état final, ça se termine, par exemple, on fait que on dit que Q2 c'est l'état final si par exemple on représente ça par les deux traits, ou bien sûr une flèche qui sort. Donc une flèche, voilà. Donc entrée-sortie. Voilà. Par exemple, voilà. Donc on continue notre introduction. On a dit état du système, d'état du système. Donc ce qu'on va voir, c'est ces états relient entre eux par des transitions. On appelle ça une transition. Donc ça, une transition, c'est une transition. Donc s'il y a le système a connu le 0, il va partir à l'autre état. Donc par exemple, ça sont des transitions. Donc qui sont marquées par des symboles. Étant donné un mot fourni en entrée, l'automate lit le symbole, le mot part et va d'état en état selon les transitions. Le mot lu et doit et soit accepté par l'automate, soit rejeté. Donc soit accepté par l'automate, soit rejeté. Par exemple, on a ici cet automate connaît que deux types de mots, bien sûr, les 0 et le 1. Si on fait 5, il est rejeté par l'automate depuis l'entrée, il ne le connaît pas, il est bloqué là. Alors, avant de donner une définition plus formelle des concepts décrits ci-dessus, donc citons quelques exemples classiques d'utilisation des automates. Donc vérification du circuit électrique, vérification d'un circuit électronique, recherche d'occurrence dans un texte, moteur de recherche sur le web, etc. Vérification de protocoles de communication, compression de données, compilation, donc biologie, génomique. En dehors de ces utilisations pratiques, les automates notions et sont aussi utilisés pour modéliser les ordinateurs et pour comprendre ce qu'un ordinateur peut faire et ce qu'il sait faire efficacement. Complexité, c'est donc une notion fondamentale de l'informatique. Donc on a terminé la petite introduction sur les automates. Maintenant on va entamer autre chose. Alors ce qu'on doit savoir, c'est par exemple on a une notation, sigma ou S ou quelque chose comme ça. On dirait, ça se rappelle. Donc par exemple, pour ne pas sortir du programme, donc on a par exemple un sigma. Donc
l'ensemble sigma. Et, bon, c'est l'ensemble des caractères. Donc par exemple, on peut faire A, donc par exemple B et C jusqu'à Z. Ça, c'est sigma, c'est l'ensemble, donc par exemple des caractères. Par exemple, on part sans accent, sans aigu, accent aigu, quelque chose comme ça. Donc si on fait par exemple sigma étoile, donc sigma étoile est un sous-ensemble de ça, donc il contient toutes les parties donc des langues. Donc par exemple la langue française, la langue anglaise pardon, est incluse dans ce sigma. Donc la langue anglaise est incluse ici. Donc incluse ici, donc y compris par exemple ici contient un epsilon s'il n'y a pas de mot. Il contient par exemple AB. Il contient donc ces parties. Il contient c'est l'ensemble des parties de ça. C'est l'ensemble des parties de ça. Donc ce qu'on avait connu, donc par exemple la langue anglaise, il est inclus dans ce langage ici. Donc inclus ici, etc. Donc pour savoir, juste pour savoir les notations, pour ne pas dire ça, ce qu'on notera c'est epsilon. Le epsilon c'est 0, donc il n'y a pas de caractère confondu. Donc ici, donc ce qu'on va faire, donc, je vais effacer l'écran et on continue. Donc continuons notre cours. Donc c'est quoi un automate fini déterministe? Donc c'est un, comme vous voyez, c'est un quintuplet Q sigma puis delta Q0F constitué des éléments suivants. Donc l'alphabet fini. L'alphabet fini, par exemple, c'est quoi l'alphabet fini? Comme vous voyez, un automate fini doit avoir un alphabet fini. Comme exemple, comme on a dit tout à l'heure, sigma contient les nombres, ou bien les alphabets de A à Z. Donc il peut même contenir d'autres choses. Donc qu'on peut avoir par exemple comme ça c'est un automate fini qui contient les nombres de 0, 1 par exemple, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça c'est un automate fini. Bon, donc par exemple l'ensemble fini des états, donc c'est les états qu'on a dit tout à l'heure, c'est les états Q1, Q0, Q1, Q3. On a fait mis 4 états. Donc par exemple les états qu'on avait mis, donc Q0, on a mis encore Q1 et puis Q2 puis Q3. On n'avait que mis jusqu'à 4 états. Ici on a ce qu'on avait mis dans cet automate, c'est les alphabets. On avait mis 0 et 1. Donc qui reconnaît que ces deux caractères de nombres. Par exemple, la fonction de transition, c'est une fonction à lieu qu'on appelle par exemple ici delta, qu'on peut prendre un des ensembles des états et un caractère d'ensemble d'états et un caractère de par exemple des alphabets, soit 0 soit 1, et qu'on donne vers une autre état. Donc par exemple, je vais dire, pour revenir un peu, donc par exemple on va faire ici par exemple on a l'ensemble des états. Les états par exemple, la première état c'est quoi? La première état c'est Q0, Q0, et puis par exemple si on va passer par 1, qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc ce qu'on va savoir, on va faire cet exemple dans l'exemple que je vous ai proposé d'abord, et on revient avec l'exemple. Alors par exemple ici avec Q0, donc on a par exemple
delta de Q0 comme vous voyez ici, Q0, mais par la flèche 1, il va partir à Q2, à l'état final, à Q2. Donc, égal à quoi? Q0 par 1, donc il va nous ramener par une transition vers Q2. Donc, Q2, qu'est-ce qu'on va dire? Q2, quelle est la question qu'on va proposer pour savoir si ce langage est connu par l'automate ou pas? Et ben, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, est-ce que cette transition nous a ramené vers l'état final. Donc c'est ça la question qui se propose. Est-ce que cette transition nous a ramené vers l'état final? Et comme vous voyez, l'état, comme on a dit, l'état final, c'est double cercle pour marquer l'état final, et puis l'état initial par une flèche d'entrée. Donc bien sûr ici comme vous voyez l'état final c'est Q2. Alors partons à autre chose. Donc cela est connu par le langage. Donc dans ce cours on s'intéresse à les langages qui est connu par des machines, voilà, par des automates. On dit quel est le langage connu par exemple par ce site automate. Donc par exemple, ça c'est juste un cas particulier. On peut faire par exemple, on peut voir plusieurs états. On peut partir par exemple de ici, de Q3, on compose le 0 et puis on compose le 0, on est à l'état final. Ici si on compose le 1, on est à l'état final. Donc pour partir il faut juste, il y a deux, donc voilà. Donc en continuant, donc Q0 c'est l'état de départ qu'on avait fait avec une flèche d'entrée, voilà. Un ensemble d'états finaux ou acceptants. Donc finaux ou acceptants c'est la même chose. L'état finaux c'est un ensemble bien sûr qui est inclus dans les états, tous les états, voilà, qui est inclus dans l'ensemble des états, ou bien voilà, et ce sont des états qui sont des états finaux, donc des états finaux qu'on peut avoir un seul état final, bon, ou bien plusieurs. Donc des états finaux sont présentés par F, par le symbole. Alors comme on a dit tout à l'heure, l'automate prend en entrée un mot et accepte ou la rejette. On dit aussi qu'il reconnaît ou ne reconnaît pas. Ce sont donc par exemple des vocabulaires pour des automates. Donc le langage associé à un automate constitue l'ensemble des mots qu'il reconnaît. Voici comme un automate qui précède pour décider si un mot appartient à son langage. Donc le processus commence à l'état de départ Q0. Les symboles du mot sont lus les uns après les autres à la lecture de chaque symbole. On emploie la fonction de transition delta pour se déplacer vers la prochaine état en utilisant l'état actuel du caractère qui vient d'être lu. Donc le mot est reconnu seulement si le dernier état, c'est-à-dire l'état correspondant à la lecture de ce dernier caractère du mot, est un état de F. Voilà. Donc de façon plus formelle, pour définir exactement le langage reconnu par un automate, nous introduisons la fonction de transition étendue, le mot delta, et se définit récursivement comme ci de suite.
Donc, à partir d'un état, en lisant le mot vide epsilon, donc c'est le mot vide, pardon. Donc, à partir d'un état Q, en lisant le mot vide epsilon, on reste dans le même état. C'est-à-dire, quel que soit Q appartient à Q, donc ça, translation mathématique. Q appartient, quel que soit Q appartient à Q, delta de Q epsilon est bien sûr égal à Q. Étant donné un mot C se termine par un A appartient à sigma, c'est-à-dire C égale à C' fois A, avec C' appartient à sigma union epsilon. Comme vous regardez, on a ajouté le mot vide. Est un état de Q, delta de Q C égale à delta de Q C' fois A égale à ça. Nous pouvons maintenant définir le langage LA accepté par un automate fini déterministe. Alors A égale à donc c'est l'ensemble des cartes Q sigma delta Q0F, et puis le langage connu par l'ensemble A, L de A, c'est égal à quoi? C'est l'ensemble des caractères tels que delta de Q0 C appartient à l'état finaux, à les états finaux, comme vous regardez ici. Donc voilà, pour faire agrandir un petit peu. Donc on va continuer notre cours par les exemples après. Donc maintenant on va savoir de quoi il s'agit dans la table de transition. Donc par exemple